Shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du mardi 6 mai 2025. Notre thème d'aujourd'hui est « Tenez un journal d'âme ». Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur ce verset 1 Pierre 5 verset 2. « Voici ce qui m'importe, que vous preniez soin du troupeau de Dieu avec toute la diligence d'un berger. » Gloire à Dieu. Dans l'étude précédente, nous avons passé en revue l'importance d'une évangélisation concluante. Seule l'évangélisation concluante vous permet de conserver des données. Lorsque vous conduisez quelqu'un à Christ, vous devriez suivre son cheminement en Christ. 5 ans plus tard, par exemple, vous devriez toujours vous souvenir de cette personne et continuer à prier pour elle. Envisagez de tenir un journal des personnes que vous conduisez à Christ et vous serez étonné de voir à quel point cette liste s'allongera avec le temps. Quand vous conduisez des personnes à Christ, encouragez-les à faire de même. Dites-leur, lorsque vous conduisez des personnes à Christ, faites-le moi savoir. Vous pouvez m'envoyer leur nom et leurs adresses. Je prierai pour elles. Au fur et à mesure que votre liste s'allonge, prenez le temps de vous agenouiller devant le Père et de prier pour toutes les personnes de votre liste. L'Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, a dit dans Galates 4, verset 19 « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Priez comme cela pour celles dont les noms figurent sur votre liste. Soyez stratégique avec votre intercession pour elles, afin qu'elles soient établies dans la foi, faisant la volonté du Père, actives dans le travail du ministère et rendant toujours gloire à Dieu. Priez aussi pour les autres nouveaux convertis que le Seigneur a ajoutés à l'Église afin qu'ils soient établis dans la parole, fermement enracinés et fondés dans la foi et que le Seigneur perfectionne son œuvre dans leur vie pour sa gloire. Priez pour eux afin qu'ils soient des ouvriers de la moisson de la fin des temps, de plus en plus passionnés, engagés et braves et qu'à travers eux, davantage d'âmes reçoivent l'Évangile avec joie et soient convertis au royaume. Alléluia. Dans Jean 17, verset 12, Jésus a dit « J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. » Cela devrait toujours être votre témoignage concernant tous ceux que vous conduisez à Christ ou ceux que le Seigneur ajoute à votre assemblée locale grâce à vos efforts d'évangélisation. Rappelez-vous que l'évangélisation doit être un effort conscient. Cela doit être un ministère sincère et personnel. Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un effort continu et délibéré pour emmener les autres dans le royaume de Dieu et les suivre jusqu'à ce qu'elles soient nourries et enracinées dans la foi. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour l'opportunité d'être partenaire avec toi dans le ministère de la réconciliation. Je prends personnellement la responsabilité de ceux que je conduis à Christ. Je demeure fervent dans la prière pour leur croissance et leur dévouement pour les choses spirituelles. Merci pour la joie et la satisfaction de voir des vies transformées pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 1, verset 15 à 20. Galates 4, verset 19. Colossiens 1, verset 3 à 6. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.